Il existe des silences qui pèsent plus lourd que des aveux, des regards qui racontent davantage que des discours, et des secrets qui rongent une vie entière avant de jaillir au moment où tout semble déjà perdu. Dans les dernières semaines de sa vie, Tchéky Karyo, acteur emblématique du cinéma français, figure magnétique de Nikita et de la série internationale The Missing, a porté en lui un fardeau qu'il n'avait jamais osé partager publiquement. Ce n'est qu'au crépuscule de son existence, affaibli mais lucide, qu'il a accepté de briser cette chape de silence pour faire éclater une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Un secret glaçant concernant sa propre épouse, enfoui depuis des décennies. Pour comprendre la portée de cette confession, il faut revenir en arrière, dans un passé que l'acteur avait toujours soigneusement protégé. On le connaissait pour ses rôles intenses, sa voix grave, son regard pénétrant et sa capacité à incarner des personnages mélancoliques et meurtris. Mais derrière la maîtrise artistique se cachait un homme profondément sensible, marqué par des blessures intimes qu'il avait toujours refusé de commenter. Ses interviews étaient d'eau poignante de sincérité, mais toujours très réservées sur sa vie personnelle. Il disait souvent « Je donne tout à mes personnages, mais je ne dois rien à personne sur ma vie privée ». Cette phrase, longtemps perçue comme une élégante pirouette d'artiste, prenait soudain tout son sens lorsque, dans les dernières semaines de son existence, il demanda à être filmé pour laisser derrière lui un témoignage qui servirait de vérité finale. Le tournage devait rester confidentiel. Un cercle très restreint de collaborateurs était informé. Et Karyo imposa une condition absolue. Aucune diffusion avant sa mort. « Je dois parler, mais je ne veux pas que cela fasse souffrir avant l'heure », avait-il murmuré à son ami et réalisateur proche, qui raconte aujourd'hui cette scène avec une émotion encore intacte. Les premiers jours de cet ultime témoignage furent hésitants. On voyait un homme fatigué, le visage creusé, mais dont les yeux brûlaient encore d'une détermination farouche. Il parlait peu, respirait longuement, fermait les yeux avant chaque phrase, comme s'il devait lutter contre des souvenirs trop lourds pour être dits. Mais peu à peu, la digue céda, et les mots commencèrent à couler, d'abord timides, puis d'une brutalité inattendue. Ce que Tchéky Karyo révéla alors dépassait tout ce que ses proches avaient pu imaginer. Depuis plus de 25 ans, il vivait avec une vérité étouffante concernant sa femme. Une tragédie intime qu'il avait tenté de porter seul, convaincu qu'il devait protéger l'image de celle qu'il aimait, préserver sa famille et éviter que son nom ne soit sali par un scandale qu'il jugeait inutile à l'époque. On protège toujours trop ce qui finit par nous détruire, confia-t-il dans un souffle. C'était la première fois qu'il admettait que ce secret avait façonné sa carrière, ses choix, et même la manière dont il avait appris à jouer la douleur à l'écran. Les équipes présentes furent frappées par la précision de ses souvenirs. Il commença à raconter une soirée d'hiver, il y avait presque 3 décennies. Sa femme avait disparu pendant plusieurs heures, sans explication. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, mais ce soir-là, une intuition lancerait Tchéky dans une spirale dont il ne sortirait plus jamais indemne. L'acteur se souvenait de chaque détail. La pluie battante, l'angoisse qui montait, l'appel manqué sur son téléphone fixe, les lumières vacillantes de l'appartement parisien où il attendait. Il avait appelé des amis, la famille, mais personne ne savait où elle était. Cette absence inexpliquée fut le début d'une série d'événements qui, des années plus tard, constitueraient la base du secret horrifiant qu'il révélerait sur son lit de mort. Lorsqu'elle rentra enfin, trempée jusqu'aux os, le regard étrange, presque absent, elle murmura simplement « Je ne peux pas t'en parler ». Tchéky, déchiré entre la colère et la compassion, choisit de ne pas insister. Ce soir-là aurait pu être un incident isolé, mais il marqua le début d'un changement profond dans leur couple. J'ai senti qu'elle portait quelque chose de trop lourd, et j'ai décidé de porter ce poids avec elle, même sans savoir de quoi il s'agissait. Dans son témoignage final, l'acteur avoua qu'il avait longtemps pensé que sa femme était victime d'un passé traumatique. Une relation violente, une dette morale, un secret familial, quelque chose qu'elle refusait d'affronter. Pendant plusieurs années, il tenta de l'aider sans jamais connaître la vérité. Il supporta ses silences, ses absences mystérieuses, ses crises d'angoisse nocturnes. Karyo décrivit ces nuits où il la retrouvait assise au bord du lit, le regard dans le vide, incapable de prononcer un mot. Je la tenais dans mes bras, mais je sentais qu'elle n'était pas vraiment là. C'était comme vivre avec une ombre. Le secret prit un tournant dramatique le jour où il découvrit par hasard une lettre soigneusement dissimulée dans un double fond de tiroir. Cette lettre, écrite d'une écriture tremblante, portait un nom que Tchéky ne connaissait pas, et un contenu qui le bouleversa au point de le hanter pendant des années. Dans son témoignage, sa voix se brisa en évoquant ce moment. « Cette lettre m'a tué. Elle a changé tout ce que je pensais savoir sur elle, et sur notre vie. » Il parla de cette découverte comme d'un choc qui l'avait obligé à redéfinir son mariage. Selon lui, tout ce qu'il croyait solide s'était fissuré d'un seul coup. Mais, par amour ou par peur, il garda le secret pour lui, n'osant jamais confronter sa femme. « Je voulais qu'elle me parle d'elle-même. Je voulais qu'elle me choisisse, moi, pour me dire la vérité. Mais ce jour n'est jamais venu.
À partir de ce moment, leur vie devint une danse fragile entre mensonges silencieux et tendresse sincère. Les proches du couple racontent que Tchéky devint plus protecteur, plus attentionné, mais aussi plus mélancolique. Ses rôles au cinéma commencèrent à refléter cette noirceur intérieure qu'il s'efforçait de cacher dans la vie quotidienne. Ses interprétations dans La Balance, Doberman ou The Missing semblaient soudain résonner d'une vérité intime que personne n'aurait devinée. Il jouait la souffrance parce qu'elle l'habitait. Dans son témoignage final, il avoua que c'était ce secret, et non la carrière, la fatigue ou la maladie, qui l'avait le plus marqué dans toute son existence. Ce n'est pas ce que j'ai vécu à l'écran qui m'a brisé, c'est ce que j'ai vécu à la maison. L'acteur expliqua ensuite qu'il avait longtemps hésité à révéler ce qu'il avait découvert dans la fameuse lettre. Il avait peur d'humilier sa femme, de révéler un passé qu'elle avait tenté d'enterrer, mais surtout, et il insista sur ce point, il craignait qu'on la juge sans connaître les circonstances. « Elle n'est pas un monstre », répétait-il. « Elle est humaine, elle a survécu comme elle a pu. » Et pourtant, malgré ses efforts pour la protéger, le secret finit par s'imposer comme une vérité qui devait être dite. Il déclara que, maintenant qu'il approchait de la fin, il ne pouvait plus emporter ce poids dans la tombe, non pas pour se libérer lui-même, car, selon ses mots, il est trop tard pour le soulagement, mais pour que l'histoire de sa femme soit comprise et non effacée. Au fil de l'entretien, on sentait que Tchéky était prêt à révéler ce qu'il avait eu pendant tant d'années. Il termina cette partie de son témoignage d'une phrase qui glaça l'équipe présente. « Ce que j'ai découvert ce soir-là aurait pu détruire une famille entière. J'ai choisi de me taire. Aujourd'hui, je choisis de parler. » Il existe des révélations qui ne se contentent pas de bouleverser une vie. Elles la réduisent en éclats, elles en redéfinissent chaque souvenir, chaque geste, chaque mot prononcé pendant des décennies. Lorsque Tchéky Karyo, affaibli mais déterminé, décida enfin de dévoiler la vérité qu'il avait gardée pour lui pendant plus d'un quart de siècle, l'atmosphère dans la pièce changea radicalement. On raconte que même les caméras semblaient hésiter à enregistrer, comme si elles pressentaient qu'elles allaient capturer quelque chose de trop lourd, trop intime, trop dangereux, pour rester enfermées dans un récit privé. Le visage de l'acteur, marqué par la maladie, s'était fermé. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de douleur physique, mais d'émotion. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à dire allait profondément ébranler la mémoire qu'on avait de lui et de son mariage. « Je n'ai pas porté ce secret pour rien », murmura-t-il. « Je l'ai porté pour la protéger. » Mais la vérité finit toujours par réclamer sa place. Les personnes présentes ce jour-là racontent qu'un silence presque religieux s'installa. Et alors, dans cette atmosphère suspendue, Karyo commença à parler d'une voix brisée, mais étrangement lucide. Il reprit d'abord le fil là où il s'était arrêté lors du premier chapitre de son témoignage. La découverte de la lettre cachée. Il se souvenait de chaque détail, le tiroir qui semblait trop léger, la paroi en bois qui s'était légèrement décollée, et surtout, cette enveloppe jaunie, presque humide, portant un nom écrit à l'encre noire, à Gabriel, pour quand je serais parti. Tchéky avoua qu'il avait ouvert la lettre avec les mains qui tremblaient, sans savoir que ce geste changerait sa vie entière. Le contenu était bref mais dévastateur. Ce n'était pas seulement une confession, c'était une sorte d'adieu anticipé. Un message désespéré écrit par sa femme plusieurs années avant leur rencontre. À l'intérieur, elle racontait qu'elle avait été impliquée dans un événement dramatique, une nuit qui avait mal tourné, un accident, ou peut-être quelque chose de pire, qui avait coûté la vie à un homme. Ce n'était pas une aventure extra-conjugale ni un mensonge sentimental. C'était la trace d'un passé criminel, d'un acte dont elle avait tenté de s'éloigner toute sa vie. Ce n'était pas un secret honteux, insista Karyo, c'était un secret mortel. Dans la lettre, elle écrivait qu'elle avait fui après les faits, qu'elle avait quitté son pays d'origine pour recommencer ailleurs sous une nouvelle identité. Elle disait vivre avec la peur de voir un jour la vérité refaire surface. La lettre exprimait la culpabilité, la solitude, la détresse, mais elle ne donnait aucun détail sur ce qui s'était réellement passé ce soir-là, ni sur la victime, ni sur les circonstances exactes. Ce fut ce manque de clarté qui tortura Tchéky pendant des années. « J'avais deux possibilités, la condamner ou la comprendre », expliqua-t-il. « J'ai choisi l'amour, mais l'amour coûte cher. » Pendant des mois, il garda la lettre pour lui, mais l'angoisse devint insupportable. Il voulait comprendre, vérifier, savoir. Tchéky Karyo confessa qu'il s'était transformé en enquêteur clandestin, un rôle bien différent de ceux qu'il jouait à l'écran. Il fouilla le passé de sa femme, chercha des registres, contacta des connaissances bien éloignées. Il parla à un ancien ami de jeunesse de son épouse, installé à Berlin, qui lui donna une piste troublante. Dans leur ville d'origine, des rumeurs circulèrent depuis longtemps autour d'un incident survenu lors d'une soirée étudiante. Un homme avait été retrouvé mort et une jeune femme avait disparu le même soir. La femme de Tchéky. À ce stade de son témoignage, l'acteur fit une pause longue et douloureuse. Ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai compris que ce n'était pas une invention, c'était réel, terriblement réel.
Pendant des années, il s'efforça de rassembler les pièces du puzzle sans jamais confronter directement son épouse. Je voulais qu'elle me dise la vérité elle-même, je ne voulais pas la blesser davantage. Mais au fil du temps, il devint évident qu'elle n'était pas prête, ou pas capable, de parler. Le silence devint son langage, l'angoisse son ombre permanente. Un soir, après plus de 10 ans de mariage, Tchéky décida enfin de poser la question. « Je veux savoir ce qui t'est arrivé, je veux que tu me fasses confiance. » Sa femme éclata en sanglots. La scène dura plus de 2 heures, mêlant cris, larmes, gestes brusques, confessions incomplètes. Mais pour la première fois, elle avoua une partie de la vérité. Elle dit qu'elle avait été agressée ce soir-là, qu'elle s'était débattue, que l'homme était tombé, qu'il s'était cogné la tête contre une pierre. Elle dit qu'elle avait paniqué, qu'elle avait fui, qu'elle n'avait jamais su si l'homme était mort sur le coup ou si quelqu'un l'avait retrouvé vivant. Mais elle avoua une chose plus terrible encore, ce n'était pas un accident. Elle l'avait poussé volontairement, convaincue qu'il allait la tuer. Cette confession bouleversa Tchéky. Il comprit que sa femme n'avait pas fui par lâcheté, mais pour échapper à un système qui ne l'aurait peut-être pas cru. Elle avait vécu une tentative d'agression, un acte de légitime défense, mais elle avait porté la culpabilité comme si elle était coupable. Elle était une survivante, déclara-t-il, mais elle se voyait comme une meurtrière. Pendant les années qui suivirent, Tchéky porta ce secret comme un soldat porte une blessure invisible. Il continua d'aimer sa femme, de la protéger, de l'aider à vivre malgré le traumatisme. Mais cette vérité se glissa dans chaque recoin de leur vie, dans les disputes, dans les silences du soir, dans les regards fuyants des matins difficiles. Il avoua que plusieurs fois, il avait envisagé de partir. Pas par manque d'amour, mais par incapacité à supporter la charge émotionnelle. « J'avais l'impression de vivre avec un fantôme, dit-il. Un fantôme qui me demandait de rester, mais qui ne me laissait jamais entrer complètement. » Les rôles que Tchéky choisit à cette époque étaient révélateurs, des personnages troublés, hantés par leur passé, vivant dans la dualité. Je ne jouais plus, je me reflétais. La question que tout le monde se posait se formula enfin « Pourquoi maintenant ? Pourquoi briser ce silence à l'approche de la mort ?» L'acteur répondit sans détour. « Parce que je veux qu'elle soit pardonnée, pas jugée. » Il expliqua qu'il avait passé toute sa vie à garder ce secret pour la protéger. Mais dans les derniers mois, il sentit que la honte qui pesait sur elle était devenue trop lourde. Elle vivait dans la peur depuis 30 ans, incapable de se reconstruire totalement. Il voulait que son histoire soit connue, non pour l'accuser, mais pour que l'on comprenne qu'elle n'était pas un monstre, mais une victime d'une nuit où tout avait dérapé. « Je n'ai pas honte d'elle, dit-il. J'ai honte de n'avoir pas su l'aider davantage. » Dans les toutes dernières minutes de ce chapitre de vérité, Tchéky révéla un dernier élément, celui qui glaça le sang des personnes présentes. Quelques semaines avant de tomber gravement malade, il avait reçu un appel d'un homme vivant en Allemagne. Cet homme prétendait être le frère de la victime. Il lui annonça que la mort du jeune homme avait été rouverte récemment grâce à de nouvelles analyses. Et il dit une phrase qui fit trembler Tchéky. « Nous savons qu'elle n'est pas coupable, et nous savons ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là. » La vérité, en la vraie, n'avait donc jamais été celle qu'elle croyait. Le frère de la victime affirma qu'un autre homme avait été présent cette nuit-là, un second agresseur, celui qui avait réellement causé la mort de la victime en tentant de simuler un accident. La femme de Tchéky avait été innocente depuis le début, et pourtant, elle avait porté la culpabilité toute sa vie. Lorsque Cario apprit cela, il dit avoir ressenti un mélange indescriptible de soulagement et d'effondrement. Elle a souffert pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et moi, je n'ai rien pu faire. Il conclut ce deuxième chapitre de son aveu avec une voix presque éteinte. Le secret, ce n'était pas qu'elle avait tué quelqu'un. Le secret, c'était qu'elle avait été détruite par un mensonge. Et je ne pouvais plus laisser ce mensonge survivre à ma mort. Les larmes coulèrent sur son visage. L'équipe entière pleurait avec lui. Le silence qui suivit fut le plus lourd de tous. Il existe des secrets qui dévorent une vie entière, mais il existe aussi des vérités qui sauvent tout ce que le silence avait détruit. Lorsque Tchéky Cario arriva au dernier chapitre de sa confession, il n'était plus l'acteur charismatique aux yeux d'acier que le public adorait depuis des décennies. Il était un homme qui avait trop vécu, trop souffert, trop aimé en silence. Ses traits étaient marqués, sa voix presque éteinte, mais paradoxalement, il n'avait jamais semblé aussi sincère, aussi présent, aussi humain. L'équipe qui l'enregistrait savait qu'elle assistait aux dernières heures d'un géant, non pas du cinéma, mais de la vérité elle-même, car ce qu'il s'apprêtait à transmettre n'était plus un aveu, c'était un héritage, une tentative désespérée de rétablir justice, de soigner des blessures anciennes, de laisser derrière lui quelque chose de plus durable que la douleur. Pendant 30 ans, il avait vécu avec l'idée que sa femme avait causé la mort d'un homme lors d'un acte de défense désespéré. 30 ans à la voir se réveiller en pleine nuit, suffoquée par des cauchemars. 30 ans à vivre avec des absences, des crises d'angoisse, des silences prolongés, où elle disparaissait dans sa propre tête, prisonnière de ce qu'elle croyait être un meurtre.
Cario expliqua qu'à de nombreuses reprises, il avait voulu l'emmener voir un thérapeute, un spécialiste, quelqu'un qui pourrait l'aider à se libérer. Mais elle refusait toujours, répétant inlassablement « Tu ne comprends pas, Tchéky. Si je parle, ma vie s'effondre. Et peut-être la tienne aussi. » L'acteur confessa alors qu'il avait accepté cette souffrance comme faisant partie de leur amour. « J'ai porté sa vie, même quand elle ne croyait plus mériter d'être vivante. » Mais il savait que cette confession n'était pas seulement l'histoire d'une femme accablée par un mensonge tragique. C'était aussi l'histoire d'un homme qui avait tenté de la sauver sans jamais y parvenir totalement. Il retourna longuement sur l'appel du frère de la victime, celui qui avait radicalement changé sa perception des événements. L'homme lui avait expliqué que des témoins silencieux depuis des années, aujourd'hui prêts à parler, avaient confirmé que la version de son épouse était fausse, pas parce qu'elle mentait, mais parce qu'elle ignorait la vérité. Elle avait été victime, oui, mais aussi manipulée. Un deuxième agresseur, qui avait toujours été présent, avait camouflé la scène après sa fuite. Ce second homme, aujourd'hui décédé, avait laissé derrière lui des aveux partiels dans un carnet retrouvé après sa mort. Ces nouvelles informations avaient été transmises à la police allemande, mais les délais, l'absence de preuves matérielles et la mort du principal coupable rendaient toute poursuite impossible. Et pourtant, cette vérité suffisait à absoudre moralement l'épouse de Cario. Elle a souffert toute sa vie pour un crime qu'elle n'a jamais commis, répéta-t-il bouleversé. Tchéky Cario expliqua ensuite qu'il avait hésité pendant plusieurs semaines avant de révéler à sa femme ce qu'il avait appris. Il craignait que ce choc émotionnel, même positif, ne la détruise plutôt que de la libérer. Parfois, la vérité peut être aussi violente que le mensonge, disait-il. Un soir pourtant, il décida de tout lui dire. Le récit de ce moment fit fondre en larmes plusieurs membres de l'équipe technique. Il trouva sa femme assise près de la fenêtre, le regard perdu, les yeux vides. Il s'assit à côté d'elle et lui parla doucement. Il lui expliqua ce qu'il avait découvert, les témoignages, le carnet, la présence du second agresseur, la reconstitution des faits. Il prit sa main et lorsque leurs regards se croisèrent, il sentit son monde basculer. Elle pleura, longtemps, en silence. Puis elle dit une phrase qu'il n'oublierait jamais. « Tu veux dire que j'ai été innocente toute ma vie et que j'ai vécu comme une coupable ?» Il répondit simplement « Oui, tu n'as jamais tué personne. » Cette nuit-là, elle s'effondra dans ses bras. Mais pour la première fois depuis 30 ans, ce n'étaient pas des larmes de culpabilité, c'étaient des larmes de libération. Dans ce chapitre final, l'acteur révéla que s'il avait choisi de parler publiquement, même après sa mort, c'était pour que personne ne puisse réécrire l'histoire de sa femme. Il ne voulait pas qu'un jour, des rumeurs, des demi-vérités ou des découvertes incomplètes surgissent et la condamnent injustement. Les secrets que l'on tait deviennent des armes entre les mains de ceux qui ne savent rien, déclara-t-il. Il voulait que sa femme puisse enfin vivre sans avoir à porter un fardeau qui n'avait jamais été le sien. Il voulait qu'elle cesse de craindre des fantômes inexistants. Il voulait qu'elle puisse être vue comme elle avait toujours été. Une survivante, pas une coupable. Puis sa voix se brisa. Elle mérite la paix. Même si moi, je suis arrivé trop tard. Dans une partie extrêmement émouvante de son témoignage, Cario s'adressa directement à celles et ceux qui vivent avec un secret, une culpabilité ou une souffrance qu'ils n'ont jamais osé révéler. Il leur dit: ne laissez jamais la peur vous voler votre propre vérité. Ne laissez pas un événement vous voler votre identité. Le silence n'est pas un refuge. Le silence est une prison. Il insista sur le fait que sa femme n'était pas un cas isolé, que des milliers de personnes vivent avec des traumas qu'elles pensent être de leur faute, alors qu'elles n'ont été que des victimes de circonstances injustes, de violences, d'agresseurs invisibles. Ce passage fut l'un des plus puissants de toute la confession. La fin de son témoignage fut la plus difficile pour l'équipe à enregistrer. Tchéky était épuisé, presque à bout de souffle. Mais il insista pour continuer. « Je dois aller jusqu'au bout », répétait-il. Dans ses derniers mots enregistrés, il parla de sa femme non pas comme d'une femme brisée, mais comme d'une femme courageuse. Il dit qu'elle avait été la personne la plus forte qu'il ait jamais rencontrée, qu'elle avait survécu à l'injustice, au mensonge, à la peur, à la solitude, et qu'il voulait que le monde sache quelle femme extraordinaire elle était et combien il l'avait aimée. Puis, il prononça sa phrase finale, celle qui scellerait son héritage et bouleverserait tous ceux qui l'entendraient un jour. « J'ai porté son secret. Aujourd'hui, je vous demande de porter sa vérité. » La caméra s'arrêta. Tchéky Cario ferma les yeux. Quelques jours plus tard, il mourut. La diffusion de son témoignage, prévue selon ses vœux après sa mort, eut un impact immense. Des associations, des journalistes, des victimes de violences retrouvèrent dans son récit une force inattendue. Sa femme, bien que profondément bouleversée, trouva dans ses paroles un début de guérison. Pour la première fois depuis 30 ans, elle osa respirer sans peur. Elle déclara publiquement « Tchéky m'a sauvé une dernière fois. Il m'a offert la vérité que je n'ai jamais pu m'offrir moi-même. » Il existe des histoires qui ne s'effacent jamais.
même lorsque les voix se taisent et que les lumières des plateaux de tournage s'éteignent. Celle de Tchéky Karyo en fait partie. Il n'était pas seulement un acteur, ni même un simple témoin de son époque, il était un homme qui, face à la mort, a choisi le courage plutôt que le silence, l'amour plutôt que la peur et la vérité plutôt que l'oubli. Sa confession finale n'a pas seulement révélé un secret bouleversant sur sa femme. Elle a surtout révélé la profondeur d'un cœur humain capable de porter pendant 30 ans un poids qu'aucun être ne devrait jamais porter seul. Il avait été un protecteur, un compagnon, un défenseur silencieux. Et dans la dernière ligne de son dernier souffle, il nous a montré que la plus grande force qu'un être humain puisse posséder n'est pas la puissance physique, ni la gloire publique, ni les trophées brillants. C'est la capacité d'aimer, même lorsque l'amour coûte cher. C'est la capacité de pardonner, même lorsque la vérité arrive trop tard. C'est la capacité de croire qu'une vie brisée peut encore être sauvée, même dans l'ombre la plus profonde. Dans ses derniers mots, il n'a pas cherché à devenir un héros, ni à laisser derrière lui une image grandiose. Il a simplement demandé que la vérité soit portée, non comme une arme, mais comme une lumière. Une lumière destinée à toutes les victimes du silence, à toutes les personnes qui ont vécu avec la peur, à toutes celles et ceux qui n'ont jamais osé dire leur histoire. La femme de Tchéky Karyo, aujourd'hui libérée d'un fardeau qui ne lui appartenait pas, est devenue le symbole vivant de cette vérité retrouvée. Sa survie est un message, sa douleur est un rappel, et sa renaissance est une promesse. Aucun secret ne mérite d'étouffer une vie entière. Aucune victime ne mérite de porter la culpabilité à la place du coupable. Aucune histoire ne doit rester dans l'ombre si elle peut sauver d'autres vies. Et maintenant que le rideau est tombé sur le destin de Tchéky Karyo, il nous reste à nous, spectateurs et lecteurs, une responsabilité silencieuse. Continuer à transmettre son message pour que sa voix ne disparaisse jamais. Message spécial aux lecteurs, merci d'avoir lu, et maintenant, ne partez pas avant d'avoir fait ceci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché. Peut-être qu'elle a réveillé des émotions. Peut-être qu'elle a ouvert des questions que vous n'aviez jamais osé vous poser. Peut-être qu'elle vous a rappelé que derrière chaque célébrité, il y a un être humain, fragile et lumineux à la fois. Mais pour continuer à recevoir des récits exclusifs, des analyses profondes, des vérités cachées derrière les visages connus, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ne remettez pas à plus tard, une seule seconde suffit. Un simple clic, et vous ne manquerez plus jamais une histoire comme celle-ci. Pourquoi s'abonner? Parce que chaque jour, nous vous apportons des histoires vraies, racontées avec émotion et véracité, des révélations inédites sur les célébrités, les drames et les secrets du showbiz. Des analyses profondes que vous ne trouverez nulle part ailleurs, des récits de narratifs puissants comme celui de Tchéky Karyo, des vidéos, enquêtes, témoignages et dossiers exclusifs. Notre communauté grandit chaque jour et vous pouvez en faire partie. Votre abonnement ne coûte rien, mais il change tout. Vous avez aimé ce reportage? Alors imaginez ce qui vous attend dans les prochaines vidéos. Cliquez, abonnez-vous, activez la cloche. Rejoignez ceux qui savent. Rejoignez ceux qui veulent comprendre. Rejoignez ceux qui ne veulent pas que ces histoires disparaissent dans le silence. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un pour écouter, les vérités comme celles de Tchéky Karyo continueront d'exister.